Salut les Kitchen Nerds, bienvenue dans GPT dans la cuisine, où la technologie rencontre la gastronomie avec un zeste de folie. Et pour cela, ChatGPT va s'inspirer d'une icône de la beauté et du lifestyle, j'ai nommé Enjoy Phoenix. De son vrai nom, Marie Lopez, cette entrepreneuse franco-suisse a su conquérir le cœur de millions de fans grâce à ses tutos beauté et mode. C'est vrai, et aujourd'hui nous allons cuisiner une tarte tatin aussi chic et élégante qu'Enjoy Phoenix elle-même. Imaginez une recette qui allie un goût exquis et une esthétique parfaite. Bon, enfin, ça demande à voir. C'est l'objectif. Il faut toujours viser la lune? Non. Faut toujours viser les étoiles pour atteindre la lune. Non, il faut toujours viser la lune pour au moins finir dans les étoiles. Non. Si on vise la lune, au moins on est sûr de finir dans les étoiles. Alors, prêt pour une aventure culinaire influencée par le glamour et le charme? Mettons-nous au travail. Rappelons-nous de ce qui rend GPT dans la cuisine si unique. Ici, nous fusionnons l'intelligence artificielle et la gastronomie pour créer des recettes uniques et innovantes inspirées par vos personnalités préférées du net. Oui, c'est comme si votre célébrité préférée venait dîner chez vous, mais en version plat. Chaque épisode est une nouvelle aventure mélangeant technologie, créativité et surtout une bonne dose d'humour. Le concept est très simple. Nous avons demandé à GPT d'imaginer une recette à l'image d'Enjoy Phoenix et derrière, on la cuisine et vous jugez. Effectivement. Donc maintenant, Hello, au boulot. Pour notre tarte tatin de beauté à la Enjoy Phoenix, nous aurons besoin seulement de quelques ingrédients. Des pommes, du sucre, de la cannelle et une pâte feuilletée. Par contre, on n'a aucune idée des proportions. ChatGPT, générant une recette un petit peu hasardeuse à chaque fois, parfois va nous mettre les ingrédients de façon précise et comme cette fois-ci, rien du tout. Tout commence avec des pommes, symbole de fraîcheur et de nature, tout comme notre muse du jour. Pour cette recette, il est idéal d'utiliser des pommes Gala ou Golden, parce qu'elles se tiennent bien à la cuisson et qu'elles ont un équilibre idéal entre la douceur et l'acidité, ce qui se marie très bien avec le caramel. Et si je te donnais un coup de main ? Vu que je n'ai aucune idée du nombre de pommes à couper, l'idée ça va être de recouvrir de pommes. Donc on va estimer à peu près à l'œil ce qu'il nous faut. Et cette vidéo sera également un test de savoir quand on n'est absolument pas cuistot professionnel, juste avec les ingrédients de base, est-ce qu'on est capable d'imaginer, on va dire de compléter même la recette. Alors que penses-tu, Hello, de la tarte tatin pour Enjoy Phoenix, créatrice beauté, mode? Est-ce que tu penses que ChatGPT est plutôt judicieux dans le choix de la recette? J'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre le choix de ChatGPT, parce que moi, la tarte tatin, je vois ça plutôt comme le plat chaleureux, familial, pas tellement comme quelque chose de raffiné en fin de compte. Dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord avec le choix de ChatGPT. Quand ChatGPT nous propose une recette, on la switche pas. C'est-à-dire quand il nous dit la recette pour Enjoy Phoenix, c'est ça, on fait ça. Quand il nous a proposé pour Poisson Fécond une tarte aux fruits de mer, on a fait ça. Qu'on soit d'accord ou pas, ça fait partie du jeu. Et c'est à vous de nous dire si cette recette est cohérente ou non. Je pense qu'on va avoir assez de pommes. C'est ce qu'on dit en anglais, hein. An apple a day keeps the doctor away. Donc si votre médecin vous saoule, vous lui montrez une pomme, vous faites bah, il va partir en cours. Mais une fois par jour. C'est bon les pommes. C'est très bon les pommes. Alors à ton avis, qu'est-ce qu'on met comme sucre? Selon ChatGPT, pour notre caramel, nous allons utiliser du sucre et un peu d'eau. Et faire chauffer doucement jusqu'à obtenir une couleur ambrée. Ok, nous avons des instructions très précises de ChatGPT. Tout à fait. On va mettre du sucre et un peu d'eau. C'est le premier caramel que je fais. Hein. Les probabilités que je crame ce caramel, Hello. Je pense pas que tu vas le cramer. Je dirais 2%. Il faut que j'attende qu'il ait une couleur caramel intense. Non, pas intense. Intense, c'est qu'il est cramé. Là, j'en aurais fait plus. Hein. Je trouve que là, on est très radin en caramel. Eh ben, on met du sucre à fondre. Que veux-tu que je te dise? C'est trop tard maintenant, il commence à cramer. Je suis sur une poêle noire, donc je vais avoir aucune idée de la couleur. Là, tu le vois bien blanc. Ah non, il caramélise. Il commence à peine à jaunir. Moi, on m'a toujours dit, voilà une couleur jaunâtre, c'est qu'il est bon. Part un petit peu. Bah là, ça ferait un caramel léger. C'est vrai. Commence à avoir un caramel. On pose les pommes dedans? Non, tu vas te brûler. Fais gaffe, le caramel, ça brûle de ouf. Non, tu vas te brûler, je te jure. Non, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. C'est chaud. Bah oui. Ça fait juste 22 fois que je te le dis. J'ai maintenant mon caramel. Je maintiens, Hello, par contre, qu'on n'en a pas fait assez. Je sais pas ce que toi tu en penses. Moi, ça me choque pas.
Ok. Ensuite, disposez les pommes coupées sur le caramel et saupoudrées de cannelle. Faut essayer de les poser joliment. Mais c'est chaud. Bah oui, c'est du caramel. Ouais, voilà, on va les mettre sur le dos parce que... Oui, comme ça on aura leur tranche quand on retournera. Ouais, mais j'ai essayé de les chevaucher Ah oui, légèrement, mais c'est pas évident. non. C'est marrant, les pommes cuisent. Et on entend les pommes crépiter dans le caramel bouillant. Bon, c'est pas mal. Ouais. Et ensuite, quelle est l'étape suivante? Manger un bout de pomme, D'accord, je te suis. saupoudré de cannelle. T'es chaud pour faire un cinnamon challenge? Non. Non. On n'a jamais trop de cannelle. Ça a l'odeur de Noël. T'en penses quoi? Elle est très belle. Ensuite, recouvrir avec la pâte feuilletée. Donc là, ça va pas être super évident parce que la poêle, elle est toute chaude. Donc moi, mon idée, c'est que je vais la centrer le temps que possible dessus. Et je Oui, vais puis on va couper l'excédent. Voilà. Donc, je prends ma pâte feuilletée, pizzaiolo. Pizzaiolo. Chou, chou. Voilà. Et Voilà, super. Et on découpe l'excédent ouais. sur l'intérieur. On est d'accord. Ouais. C'est toi le chef. Bah non, on fait ensemble. C'est un challenge à deux quand même. Alors par contre, pour jouer le jeu, je ne rajoute pas d'étapes. Mais en vrai, j'ai fait une tarte tatin il y a peut-être 10 ans de ça. Il me semble que manque des étapes. Alors moi, en fait, c'est ici, je ferai un truc en plus. Moi, je fais un trou au milieu pour que la vapeur puisse s'échapper. Sinon, on va se retrouver avec une boule. Je peux me tromper, mais il me semblait que j'avais fait un peu cuire les pommes dans la poêle avant de mettre au four en fait. Mais après, ChatGPT ne nous a pas dit de le faire. ChatGPT nous a pas dit de le faire, il nous a pas dit de préchauffer le four non plus. Et quel eau on met à combien? Je dirais 210. Et maintenant, on attend. Le four est maintenant chaud, on va l'enfourner pendant... Jusqu'à ce que la pâte soit dorée. Voilà, clairement cet épisode n'est pas une recette. Allez, on enfourne. Et voici notre tarte. Tata. Comme l'avait recommandé GPT, la pâte est bien dorée. Prout, prout. C'est le moment de vérité, c'est le moment de... Non, mais t'es pas nette. Pardon. Pardon. Voilà. 1, 2... 3. Quelque chose me dit que les pommes ont rendu beaucoup d'eau. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tata. Alors moi, c'est caramélisé. Le caramel a atterri sur la table, mais c'est caramélisé. Alors la question c'est, est-ce que tu appellerais ça une tarte tatin? Oui. Pour moi, le caramel, il est invisible, alors que d'habitude, pour moi, le tarte tatin, il est caramélisé au fond. Hein. C'est vrai, oui, c'est vrai. Mais pour moi, il y avait carrément pas assez de caramel. Il était à peine assez coloré, je pense, parce que le truc, là, il n'y a aucune couleur caramel, quoi. Non, c'est vrai. Là, on a juste une tarte aux pommes, en fait, qui sera peut-être un peu caramélisée. Ouais, mais c'est pas une tarte tatin. Bon, en même temps, ChatGPT nous aurait donné les proportions. Faut être honnête, si ChatGPT nous avait donné les proportions, si ChatGPT nous avait donné le temps de cuisson, la température de cuisson, ça aurait pu aider. donc ChatGPT, je suis désolé. Bon, après, C'est un fail. c'est un fail, mais nul doute que ça sera très bon. Oui. La cannelle est très bonne, mais ça manque de caramel. Ah, mais t'as raison, non. C'est très bon, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas une tarte tatin. Bon, dans une de tes prochaines Nerd Kitchen Live, il faudra faire la tarte tatin, je pense. La vraie de vraie. Et on la dédicacera à Enjoy Phoenix. Exactement. Et on tâchera de la réussir celle-là. Après, pomme avec un arrière-goût de caramel. Il est quand même là, mais... Il est un peu trop discret. Bon, Hello, c'est clairement un échec. Là. Clairement, oui, je confirme. Donc, comme je te disais, dans un de tes Nerd Kitchen Live, il faudra te rattraper et faire honneur à la tarte tatin, quand même. Exactement. On fera une vraie tarte tatin avec les bonnes proportions, avec les bonnes instructions. Et on devrait avoir quelque chose de plus présentable et de meilleur. Complètement.
Et si vous, chez vous, vous êtes des experts de la tarte tatin, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires là où on s'est planté, qu'est-ce que vous auriez fait différemment. Est-ce que c'est comme ce que je pense moi, pas assez de caramel, ou plutôt ce que tu penses toi, tu m'as dit le temps de cuisson qui est un petit peu foireux. Moi je pense que c'est un mix. Déjà, c'est tout bête, hein, mais j'aurais pas mis d'eau dans le sucre pour le faire caraméliser, spontanément en tout cas, parce que déjà les pommes ont rendu beaucoup d'eau. Et oui, en effet, le temps de cuisson, je pense, il y a quelque chose qui n'allait pas. Bon, voilà. On a fait au pifomètre, hein. Exactement, on a improvisé, mais c'est aussi l'avantage à partir sur des recettes qu'on ne connaît pas. On l'a fait à l'aveugle. Mais c'est très bon. Voilà. C'est pas une tarte tatin. Donc c'est pas une tarte tatin. Je ne sais pas ce qu'on pourrait l'appeler. Moi j'appellerais ça la tarte point point. La tarte point point point. Ouais, c'est ça, la tarte point point point. Voilà. Magnifique tarte point point point. Après, elle est pas moche. Hein. Non, elle est jolie. Si cette vidéo vous a plu et que ce concept vous plaît, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas également à cliquer sur le petit bouton qui doit être par là, je pense. Cliquez sur le bouton abonner et si ça vous plaît, pareil, petit pouce bleu. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Hello de m'avoir invité encore une fois dans ta cuisine. Mais c'était avec plaisir, Sean. Tu reviens quand tu veux. Ça marche. À très vite. Salut. Les filles, vous voulez un petit bout de tarte point 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 pour le goûter?